Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Jésus et Marie bénissent tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis le Père Janvier Benou. Mon nom de plume en anglais, c'est Father Jesus Mary Missy Beto. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a un problème très grave dans l'Église catholique que je voulais partager avec vous. Et c'est que en 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021, le pape François a inséré dans l'enseignement de l'Église catholique des erreurs qui ont des conséquences graves. Et c'est difficile à entendre, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Les preuves sont là. Alors, il ne faut pas dire « je m'en vais de l'Église catholique ». Non, il faut rester dans l'Église catholique. C'est notre Église, il faut rester, il faut prier beaucoup pour que le pape accepte de corriger ses erreurs. Alors, dans cette vidéo, je vais te lire la dernière lettre ouverte que j'ai envoyée au pape pour demander sa rectification et demander aussi l'intervention du collège des évêques et du collège des cardinaux. J'accuse. Lettre au pontife romain par le père Janvier Benou, nom de plume Father Jesus Mary Missy Beto. Présent sur Facebook, YouTube, Twitter, avec le surnom Father Jesus Mary. Lettre au pape François, pontife romain. Cher Père, me permettez-vous dans mon amour pour Jésus, vérité éternelle du Père, pour l'Église et pour vous, d'écrire la présente lettre ouverte pour attirer votre attention une fois de plus sur le fait que vous n'avez pas encore corrigé les erreurs et hérésies de votre magistère qui ont changé la morale et la doctrine chrétienne à travers le relativisme et l'éthique de situation. Sincèrement, il faut vous être reconnaissant car votre pontificat a attiré l'attention sur la place du cœur et de la tendresse dans la relation avec le prochain, le soin des pauvres et des marginalisés, la miséricorde et la compréhension des pasteurs envers les pécheurs, etc. Citons aussi les belles pages encycliques, exhortations, lettres et homélies qui contiennent des textes précieux tels que le passage d'Amoris Laetitia sur l'hymne à la charité de Saint Paul. Le pape Saint Jean-Paul II nous a appris à prier avec l'âme, le pape Benoît XVI nous a appris à penser avec la tête, et le pape François a voulu nous apprendre à aimer avec le cœur. A-t-il réussi? Non. En réalité, depuis 2016, différentes erreurs sont apparues dans l'enseignement officiel de l'Église et ont créé une crise de confiance des fidèles catholiques envers vous, parce que pour vraiment aimer Dieu et le prochain, leur cœur a besoin de la vérité comme lumière de l'intelligence et de la prière comme nourriture de l'âme. Êtes-vous conscient de vos erreurs? Si la réponse est non, n'y a-t-il pas chez vous un manque d'humilité à écouter la correction filiale de nombreux fils de l'Église, évêques, prêtres, professeurs d'université et experts en théologie et morale qui ont attiré votre attention sur ces différentes erreurs? Par exemple, la lettre ouverte au collège des cardinaux de juillet 2016, 45 signataires. La correction filiale au pape François, juillet 2017, 62 signataires. Lettre ouverte aux évêques, avril 2019, 20 signataires. Si la réponse est oui, pourquoi refusez-vous de corriger des erreurs qu'il est urgent de corriger pour éviter que les fidèles catholiques ne commettent des actes gravement immoraux? Avec cette lettre, je n'appelle pas le peuple chrétien à se soulever, mais le pape chrétien a soulevé son humilité. Le 19 mars 2016, à propos des personnes divorcées remariées, vous avez affirmé que dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter comme frères et sœurs, que l'Église leur offre, beaucoup soulignent que s'il manque certaines manifestations d'intimité, la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis. Amoris Laetitia, note 329. Le 5 septembre 2016, avec les évêques de la région pastorale de Buenos-Aires, vous avez affirmé que l'engagement à vivre dans la continence peut être proposé. Amoris Laetitia n'ignore pas les difficultés de cette option.
l'option ci-dessus peut en fait ne pas être réalisable. Le 5 juin 2017, vous avez ordonné que ces 3 phrases soient publiées comme Magisterium Authenticum, Acta Apostolicae Sedis 108. Depuis quand a-t-on vu un pape affirmer que la vertu de chasteté est une option et présenter la fidélité et le bien des enfants comme excuse pour commettre l'adultère ou la fornication? Acte intrinsèquement et moralement mauvais. Jamais. Vous avez ainsi permis que certains catholiques reçoivent la Sainte Eucharistie sans repentir de leurs péchés graves. Vous êtes tombés dans 3 hérésies. Rejet de l'universalité du 6e commandement, rejet du caractère absolu du 6e commandement, rejet de la résolution de lutter pour éviter le péché, qui est une condition absolument nécessaire pour recevoir le sacrement de la confession. Alors à ce propos, il y a plusieurs références, notamment le Concile de Trente, le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme de Saint-Pie X, etc., etc. Le 10 décembre 2018, avec le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer et l'archevêque Giacomo Morandi, vous avez autorisé l'hystérectomie, ablation de l'utérus, en prétextant l'accord des médecins expérimentés qui assurerait qu'aucune grossesse future ne pourrait arriver à terme. Depuis quand a-t-on vu un pape accepter une telle pratique? Jamais. L'état de l'utérus ne comportant aucun danger présent ni futur pour la santé de la femme, vous avez ainsi permis une stérilisation directe, acte intrinsèquement et moralement mauvais. Confère Humanae Vitae 14. Et cet acte est enseigné aujourd'hui dans les universités catholiques et pratiqué dans les hôpitaux catholiques. C'est aussi la première mesure antinataliste de l'Église catholique et la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Vous êtes tombé dans une hérésie, rejet de la loi divine sur la procréation. Le 4 février 2019, aux Émirats arabes unis, vous avez signé avec Ahmed El Tayeb, imam d'Al-Azhar, une déclaration sur la fraternité humaine contenant la phrase suivante. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette phrase confond la permission de Dieu et la volonté de Dieu. Dire que Dieu a permis l'existence d'une diversité de religions est vrai, parce que Dieu respecte la liberté humaine, même lorsqu'elle se trompe en créant une religion qui n'est pas celle voulue par Dieu. En revanche, il est faux de dire que Dieu a voulu, par sa volonté positive, qu'il y ait une diversité de religions. En effet, certaines religions pratiquent le mal, par exemple l'idolâtrie ou la prostitution sacrée. Or, Dieu ne peut pas vouloir le mal. Depuis quand a-t-on vu un pape faire une telle déclaration? Jamais. Vous avez ainsi accepté un relativisme religieux qui met toutes les religions sur le même plan et nie la spécificité du christianisme comme religion suprême voulue par Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous avez participé à l'idolâtrie de 3 cérémonies païennes. Le 4 octobre 2019 avec la Pachamama, le 25 et le 27 juillet 2022 avec les autochtones du Canada. Acte intrinsèquement et moralement mauvais. Vous êtes tombé dans 2 hérésies. Rejet de la bonté, de la volonté divine, rejet de l'unicité de la mission salvifique du Christ. Le 21 octobre 2020, dans le documentaire international Francesco, vous avez appelé publiquement à l'adoption des lois de cohabitation homosexuelle en disant « Ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile. Ils ont le droit à être couverts légalement. J'ai défendu cela. » Vous avez accepté que ce documentaire
soit réalisé par votre ami Evgeny Afinievski, homosexuel militant et réalisateur en 2009 d'un film faisant la promotion de l'homosexualité. Le film c'est « Oh veille, mon fils est gay ». Le 15 septembre 2021, le 5 février 2023 et les 10-11 mars 2023, vous avez demandé ces mêmes lois en prétextant le partage juridique d'avantages socio-économiques. Depuis quand a-t-on vu un pape agir de cette façon en demandant à l'humanité d'adopter des lois de cohabitation homosexuelle? Jamais. Vous avez ainsi commis l'erreur papale la plus médiatisée et un acte gravement immoral. Dixit, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 3 juin 2003. En autorisant une cohabitation sexuelle intrinsèquement mauvaise. En fait, vous avez éliminé 3 aspects importants concernant les homosexuels. Le premier aspect, c'est la distinction entre les lois de cohabitation et les lois de protection. Les lois de cohabitation sont liées à l'idéologie LGBTQ, tandis que les lois de protection sont liées à la discrimination humaine. Il existe des lois de protection pour les enfants, les femmes, les handicapés, les migrants, les prisonniers, etc. Toutes ces personnes ont droit à une considération et à un traitement humain, ce qui n'exige pas de loi de cohabitation sexuelle. Le deuxième aspect, c'est que les homosexuels peuvent recourir au droit commun pour régler les questions juridiques d'intérêt réciproque. Dixit encore le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2003, ce qui n'exige pas de loi de cohabitation sexuelle. Le troisième aspect, c'est le principe moral qui demande d'éviter les occasions proches de péché et de les rendre lointaines. Et à ce sujet, il y a de nombreuses références. Ecclésiastique 21:2, Matthieu 5, 29 à 30, et aussi le précis de théologie ascétique et mystique d'Adolphe Tanqueray, avec de nombreux points à ce sujet. Vous êtes tombé dans 2 hérésies. Rejet de la loi divine sur le mariage entre l'homme et la femme, rejet de la résolution d'éviter les occasions de péché, qui est une condition absolument nécessaire pour recevoir le sacrement de la confession. Dixit, le catéchisme de Saint Pie X. Le 15 septembre 2021, en prétextant que la communion n'est pas une récompense pour les parfaits, vous avez autorisé que tous les politiciens publiquement pro-avortement reçoivent la Sainte Eucharistie sans nécessité pour eux de rejeter leur attachement à l'avortement. Depuis quand a-t-on vu un pape donner une telle autorisation? Jamais. Vous avez ainsi permis que certains catholiques reçoivent la Sainte Eucharistie sans repentir de leurs péchés graves et avez manqué à votre devoir de pasteur devant former la conscience des chrétiens au bien moral. Dixit la Lumen Gentium 25. Vous êtes tombé dans 2 hérésies. Rejet de la nécessité du sacrement de pénitence pour accéder à l'Eucharistie en cas de péché grave, rejet de la gravité morale de l'avortement, acte intrinsèquement et moralement mauvais. Parvenu au terme de ce rappel, je porte avec humilité et respect les accusations suivantes devant le collège des évêques et chaque évêque, le collège des cardinaux et chaque cardinal, les conférences épiscopales de tous les pays, le tribunal suprême de la signature apostolique, le tribunal de la rote romaine, le dicaster pour les évêques et le dicaster pour la doctrine de la foi. J'accuse le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer et l'archevêque Giacomo Morandi d'avoir provoqué la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi en autorisant une stérilisation directe par hystérectomie. J'accuse le pape François de ne pas reconnaître que certains actes, adultère, stérilisation, idolâtrie,
Homosexualité, avortement sont intrinsèquement mauvais et ne pourront jamais être moralement acceptables en raison de circonstances atténuantes ou parce qu'ils contiennent des éléments positifs. J'accuse le pape François d'avoir changé la morale et la doctrine chrétienne à travers le relativisme et l'éthique de situation et d'être tombé dans les hérésies citées plus haut. J'accuse le pape François de vouloir continuer ce changement en profondeur avec le prochain synode sur la synodalité, octobre 2023 et 2024, en ayant donné le droit de vote à plusieurs participants favorables à la contraception, fornication, adultère, fécondation in vitro, avortement, loi de cohabitation homosexuelle, bénédiction des couples homosexuels, euthanasie, mariage des prêtres et ordination sacerdotale des femmes. Sinon, comment comprendre que l'éminent cardinal Robert Sarah, actuellement l'évêque africain le plus connu, ayant travaillé de longues années au Vatican et opposé au relativisme et à l'éthique de situation, ne soit pas invité au synode? J'accuse enfin les cardinaux, évêques et prêtres suivants d'avoir, comme le pape François, une mentalité acceptant le relativisme et l'éthique de situation et d'être tombés dans une ou plusieurs hérésies. Pietro Parolin, Walter Casper, Francesco Coco Palmerio, Lorenzo Baldisseri, Christophe Schönborn, Agostino Valini, Luis Francisco Ladaria Ferrer, Matteo Maria Zuppi, Marcello Semeraro, Blaise Kupik, Reinhard Marx, Oscar Maradiaga, Georg Betzing, Helmut Dieser, Dieter Gerling, Franz Joseph Bode, Peter Kolgraf, Heinrich Timmer Rivers, Joseph Tobin, Wilton Gregory, Robert McElroy, José Tolentino de Mendonça, Jean-Claude Olerich, Peter Tuckson, Mario Grech, Victor Manuel Fernandez, Americo Aguiar, Charles Cicluna, Giacomo Morandi, Michael Jackels, John Vester, Paul Dempsey, Joan Boni, Franz Joseph Overbeck, Bruno Forte, Marcelo Sanchez Sorondo, Sergio Alfredo Fenoy, John Stowe, Vincenzo Paya, Joseph Maria Bonnemin, Timothy Radcliffe, Arturo Sosa, Antonio Spadaro, Thomas Rees, James Martin, Maurizio Chiodi, Philippe Bourdain, Adriano Oliva, Roy Donovan, Jerry O'Connor, Tim Hazelwood, John Collins, Jorge Ignacio Garcia Huerva. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je m'expose à des sanctions du Vatican. Et c'est volontairement que je m'expose. En fait, ces sanctions seraient injustes et constitueraient un abus de pouvoir du Vatican pour étouffer la vérité. Je suis obligé de publier la vérité que tous les fidèles catholiques, 1,3 milliard, ont le droit de savoir. Je suis obligé d'obéir au 8e commandement du décalogue en évitant le péché d'adulation. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen public pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. En effet, si la justice vaticane est vraiment juste, ce sont ces personnes accusées qui devraient être sanctionnées, conformément au code de droit canonique, parce qu'elles ont diffusé dans l'Église des erreurs morales et doctrinales, scandalisé le monde avec ces erreurs et utilisé un documentaire international pour encourager l'humanité à adopter des lois de cohabitation homosexuelle. Jésus a dit, quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Matthieu 5, 37. Si les personnes accusées refusent l'accusation, qu'elles veuillent bien accepter de répondre publiquement par oui ou par non aux 5 questions suivantes. 1.
Est-il moralement bon d'affirmer que l'engagement à vivre dans la continence est une option? 2. Est-il moralement bon de pratiquer une hystérectomie, ablation de l'utérus, quand l'état de l'utérus ne comporte aucun danger présent ou futur pour la santé de la femme? 3. Est-il moralement bon qu'un chrétien, un prêtre, un évêque ou un pape prennent l'initiative de demander des lois de cohabitation homosexuelle? 4. Est-il moralement bon qu'un chrétien participe à des rites païens? 5. Est-il moralement bon de donner le sacrement de l'Eucharistie à tous les politiciens publiquement pro-avortement qui ne renoncent pas à l'avortement? Évidemment, la réponse à ces 5 questions est non. Tous les fidèles catholiques le savent, même le dernier baptisé ayant un minimum de formation chrétienne orthodoxe le sait. Même les non-catholiques ayant un minimum de connaissance de la loi morale naturelle et de l'enseignement catholique le savent. Si la réponse des personnes accusées est aussi non, alors qu'elles expliquent publiquement pourquoi elles ont eu des paroles et des actions contraires à cette réponse. Je n'ai qu'une passion, l'amour de Jésus et Marie, de l'Église, du pape et de l'humanité. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en procès canonique et que le jugement ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, cher Père, l'assurance de mon profond respect et de mes prières quotidiennes pour que vous acceptiez enfin de répondre aux dubia des cardinaux Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra et Joachim Meissner, ainsi qu'aux 5 questions que je viens de poser. Cotonou, le 16 juillet 2023, fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Que Dieu vous bénisse.